I did not hit her. I did not. Oh my God! Salut tripeux de merde, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Ben, ils essaient finalement de sortir une vidéo de Noël après nous avoir teasé gros comme le bras en 2020, à peu près temps. Puis vous avez raison, l'année dernière j'avais l'intention de critiquer ce que le Père Noël était pour m'avoir apporté, mais le tabarnak il est jamais passé. Naughty! Bon, check qui décide de finalement se pointer à la face. Toi qui chiolais que ma vidéo de l'Halloween de l'année passée est sortie en retard, who's the naughty one now? T'es mieux d'avoir une méchante bonne excuse. Punish! C'est pas une excuse ça, c'est encore une fois un des deux seuls mots que tu me répètes à chaque christie de fois qu'on se voit. Ce serait peut-être temps que tu changes de disque un moment donné. Anyway, je manquerais dessus que ton vocabulaire soit limité, mais tant qu'à rester planté là, t'as pas de quoi à m'offrir? Ah! T'as pas oublié finalement? Mais je me sens un peu mal là, j'étais même pas sorti de biscuits pis de verre de lait. Veux-tu une bière à la place? Sers-toi, y'en a dans le fridge. Hein? Plus pour moi. Bon, aussi bien déballer ça pendant que t'es encore là. J'imagine que t'as d'autres enfants à aller décevoir. Tabarnak! Tu me fucking niaises. 6 films de requins de marde. Non. Juste non. Il est pas question que je fasse la critique de 6 films de requins aujourd'hui. Punish! Ok. On peut-tu faire un deal? Genre reviewer à soir puis je garde le reste pour 2022? Puis si rendu à Noël l'an prochain, je les ai pas tous faits, ben, tu m'amèneras le pire des films que tu pourras trouver pis ça va me faire un plaisir d'en faire la critique. Mais là, aujourd'hui, je commencerai par... Santa Jaws. Ça me semble être le choix le plus approprié. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, I guess que j'ai pas vraiment le choix, hein? Surtout que ça me tente vraiment pas qu'il revienne avec, je sais pas, un bazooka ou pire, un film de Neil Breen. Non? On va checker ça. Pas le choix. Je veux pas mourir. Ok, je sais pas trop quoi dire, puis je sais encore moins comment le dire, mais je pense que je dois des excuses au gros barbu parce que j'ai vraiment aimé ça. Je m'attendais à quoi d'aussi mauvais que Snow Shark que j'ai reviewé en 2019, mais non, pas en tout. À ma grande surprise, Santa Jaws c'est un petit film familial vraiment le fun qui avait pas le droit d'être bon de même. C'est pas full excellent là, c'est juste bien meilleur que ce à quoi je m'attendais. Ça file comme un film cheap de Noël qui aurait pu passer dans les années 90 à TVA. Sauf que là, c'est un film de Noël cheap qui est passé au Sci-Fi Channel en 2018. Pour beaucoup, ce sera rien de ben impressionnant, mais pour quelqu'un comme moi qui aime ça se délecter des pires atrocités cinématographiques, ben ça, c'est du bonbon. Réalisé par Misty Tarley, qui nous a pas mal juste offert des films de requins à date, Santa Jaws raconte l'histoire de Cody, un aspirant illustrateur de bande dessinée qui semble souvent se mettre dans le trouble à cause de ses dessins. Au début du congé des fêtes, ses parents reçoivent un appel du directeur de l'école au sujet d'une des dernières œuvres que leur fils a postées sur Internet, puis pour le punir, ils le privent de sortie pour le restant des vacances. Afin de lui remonter le moral, son grand-père lui offre un stylo antique comme cadeau de Noël, mais se sentant aucunement apprécié et supporté dans son art par sa famille, Cody fait le souhait d'être seul alors qu'il est en train de dessiner Santa Jaws, un personnage de bande dessinée qu'il a créé avec son meilleur ami. Sans savoir que le fameux stylo est magique, Santa Jaws prend vie dans la rivière qui traverse la ville et se met à attaquer les riverains. Cody va donc devoir convaincre ses proches que la menace de Santa Jaws est bien réelle avant que le requin ne fasse qu'une bouchée de ceux-ci. Ce qui est vraiment surprenant, c'est que c'est un film qui a quand même du cœur. C'est pas juste un film de requin avec une prémisse stupide, là. Ben oui, mais au moins c'en est un qui prend son temps à nous présenter ses personnages puis la dynamique qu'ils ont entre eux. On apprend assez vite que Cody a pas la meilleure des relations avec son frère et ses parents, qui s'entend pas mal mieux que son grand-père, qui semble être le seul à l'encourager dans sa passion qu'est la bande dessinée. Ok, c'est vrai que Cody a l'air de l'adolescent typiquement chiant, mais
On comprend un peu pourquoi quand on voit sa famille puis comment qu'elle le traite. Something terrible happened. Cody, what are you doing? You're supposed to be in your room. Me and Papa are at the fishing hole, and something attacked him. What are you talking about? A shark attacked Papa. Cody, don't make things up. Sinon, je sais pas si c'est parce que mes attentes étaient vraiment très basses, mais j'ai trouvé que l'acting était plus qu'acceptable dans ce film-là. Mettons qu'on est loin de Snow Shark puis de son jeu d'acteur digne d'un court-métrage fait au cégep. C'est sûr qu'il n'y a aucune performance qui est digne d'un Oscar, mais mettons que pour une production du genre, ça passe amplement. Même que ça a fait en sorte que j'ai trouvé les personnages assez likeable dans l'ensemble. On finit par vraiment s'attacher à eux. On n'a pas envie de les voir mourir, puis on souhaite ardemment que Cody réussisse à vaincre Santa Jaws. Il y a peut-être juste la blonde de son oncle que j'ai trouvé gossante puis que ça me dérangeait vraiment pas de la voir mourir mangée par le requin. Tu sais, c'est le genre de fille tarte qui pense qu'elle est modèle juste parce qu'elle a 100 000 abonnés sur Instagram. Oups, excusez. Dans l'univers du film, c'est Snapstagram. En tout cas, elle me gossait, mais pas au point que ça vienne gâcher mon visionnement. Sinon, je l'ai toujours pas dit, mais éventuellement, ils finissent par se rendre compte que le requin est attiré par tout ce qui fait Noël, puis qu'il peut seulement être blessé avec une arme qui a un lien avec la fête. Fait qu'ils se mettent à faire des boules de Noël explosives, ils entourent leur lance de guirlandes, puis éventuellement, ils vont même jusqu'à utiliser une catapulte à dinde explosive. Non mais, how fucking cool is that? À part ça, les effets spéciaux, c'est pas mal le maillon faible de cette production-là. Le CGI est ultra cheap, puis malheureusement, on voit vraiment pas beaucoup le requin hors de l'eau. La seule chose qu'on voit, c'est sa nageoire dorsale. Autrement, on ne le voit dans son entièreté que sous l'eau, puis je dois dire qu'il a quand même l'air franchement cool. Avec ses yeux qui illuminent comme le nez du petit reine au nez rouge, sa tuque de Père Noël sur son aileron, puis les lumières de Noël dans lesquelles il est enroulé, y a pas à dire, c'est un requin vraiment festif. Puis c'est tristement ce qui fait le plus Noël dans Santa Jaws. Oui, il y a des décorations ici et là en arrière-plan, mais pour un film qui se passe dans le temps des fêtes, il pourrait en avoir vraiment plus que ça. Mais bon, faut pas oublier que c'est une production à très petit budget, donc je suis prêt à pardonner à la réalisatrice le manque de déco en background. Puis parlant d'elle, j'ai regardé une entrevue qu'elle a passée sur la chaîne YouTube de Daily Jaws, puis c'était pas mal intéressant. Elle expliquait qu'elle a commencé en faisant du montage pour d'autres films de requins, dont Ghost Shark que j'adore, puis qu'éventuellement elle a fini par monter les échelons jusqu'à la réalisation. Elle a commencé en réalisant Shark Island aka Zombie Shark, Mississippi River Shark, Ozark Sharks, puis finalement Santa Jaws. By the way, c'est tous des films qui se retrouvent dans le six-pack que je viens de recevoir du Père Noël, donc si je veux être sage en 2022, attendez-vous à en entendre parler sur ma chaîne YouTube. La réalisatrice disait aussi que pour ce genre de film-là, ça commence avec un titre puis le reste évolue à partir de ça. Avec Santa Jaws, l'idée était de surfer sa vague de popularité de Stranger Things qui, au moment d'écrire le scénario, venait de voir sa première saison sortir sur Netflix. C'est pour ça que ça met en vedette que des jeunes puis qu'il n'y a pas un Christy de biologiste marin en vue. À part ça, le film a une période de production de genre 2 mois de l'écriture jusqu'au montage et je trouve ça absolument fou d'avoir réussi à faire un aussi bon film en si peu de temps. Mais qui dit temps limité dit évidemment restriction. C'est pour ça que le film a seulement que 4 locations, dont 2 qui reviennent tout le temps. Les personnages sont soit au magasin de bande dessinée ou soit sur les docks qui bordent la rivière, pis that's it. C'est dommage parce que j'aurais aimé ça voir un peu plus de la ville et potentiellement plus de victimes, mais bon, ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'il y avait, puis dans l'état que c'est là, c'est plus que respectable. En plus, c'est bien filmé, c'est bien éclairé, puis ça a pas l'air d'un film tourné avec une handycam à la fin des années 90, début 2000. Autrement dit, ça a l'air d'un vrai film avec un vrai budget. Côté kills, sont pas hyper graphiques ni très originaux, mais au moins, on a droit à un gars déguisé en elfe qui se fait chopper les jambes entre un bateau et une partie du quai. Ça paraît au bout que le gars fait juste marcher sur ses genoux après ça, mais j'ai trouvé que ça ajoutait du charme au film, même si malheureusement, c'est pas mal la scène la plus gore. Tu sais, après tout, c'est juste rated PG. Je sais que d'habitude, je spoil l'histoire pas mal plus que ça dans mes vidéos crap, mais dans ce cas-ci, je trouve que Santa Jaws vaut tellement la peine d'être vu que je peux pas vous en parler plus. Je veux que vous le regardiez. Je veux que vous y donniez une chance. Je veux qu'il vous surprenne comme qu'il m'a surpris. Je suis pas en train de dire que ça va devenir votre nouveau film préféré, là, mais juste que si vous en savez pas trop, vous risquez de pas mal plus l'apprécier. Puis là, à l'aide du film, définitivement la catapulte à dinde explosive. No contest. Je dois avouer que j'ai longtemps hésité avant de faire de cette critique un crap of the crap. Tu sais, comment est-ce que je pourrais bien bâcher un film de requin que j'ai aimé à ce point-là? Comme vous avez pu le constater, j'en ai pas été capable. Oui, j'en ai fait un crap of the crap, mais c'était tout simplement par souci de constance, parce que, après tout, ça reste un film de requin cheap, pis c'est là que ça va.
Mais Santa Jaws m'a vraiment surpris. Quand je l'ai vu pour la première fois, je jubilais comme un enfant devant sa première console de jeu. Ou comme un ado devant sa première paire de seins. C'était pratiquement tout ce que je souhaitais d'un film de requin de Noël. Oui, c'est sûr, l'acting aurait pu être mieux, il y a des personnages qui auraient pu être moins gossants, le CGI aurait pu être retravaillé un peu, puis ça aurait pu être pas mal plus gore. Mais malgré tout ça, ça en valait crissement à peine. C'est sûr, c'était pas parfait, mais c'était une petite lueur d'espoir après cette seconde année de marde de suite. Tu sais, si j'ai réussi à trouver du positif dans ce six-pack de films de requins-là, ben, peut-être que vous, en y repensant bien, ben, vous allez trouver du positif dans vos années 2020-2021. Sur ça, j'espère que vous allez passer un très beau Noël, puis je vous souhaite une bonne année 2022 remplie de joie, d'amour et de whatever ce que vous voulez. On se voit l'an prochain, les tripeurs. En terminant, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur Horreur Québec pour toutes vos nouvelles concernant le merveilleux monde de l'horreur. Si vous êtes fan de musique métal, pensez à aller checker Middle Minded sur YouTube pour des entrevues et des critiques d'albums toujours en live. Et si vous avez aimé ma vidéo, ben pensez à y laisser un petit thumbs up et n'oubliez pas de vous abonner afin de ne rien manquer sur Horreur FR.